Bonjour tout le monde, je suis très contente aujourd'hui de parler avec vous. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup des agriculteurs, des éleveurs et des paysans qui ont leur site qui, qui ont des très vieux sites, qui ne peuvent même pas vendre leurs produits en ligne. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire les sites internet. Je vais vous montrer toutes les codes. Et si vous voulez avoir votre site et n'a pas envie de coder ou, ou de se casser la tête, vous pouvez me contacter. Donc, je vais vous montrer très vite qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Euh, on va, on va faire ce site-là, nom de cultivateur, et vous voyez, on peut les cliquer, ça change. Bonjour, on va faire produire ce site-là où vous pouvez aussi peut-être après laisser comment vendre. Je vais peut-être après faire des vidéos pour comment mettre votre produit en ligne gratuit. Jusqu'à 10 produits, c'est gratuit. Bon, maintenant on a assez parlé. D'abord, générique. Comme vous avez vu, on va reproduire ce site-là qui a déjà leur page. Hein. Euh, il se peut qu'on va faire le vidéo en plusieurs fois, mais qui a déjà aussi les blogs, les accueils. On va reproduire ce site-là pas à pas. D'abord, il faut que vous téléchargez le Visual Studio Code. Visual Studio Code, le premier lien, et vous téléchargez ici. Moi, comme j'en ai déjà, donc j'ai pas besoin. On va recréer un dossier spécial pour vous, site, euh, site, site des fermiers. On va faire comme ça et on va ouvrir notre c'est ici mon Visual Studio Code. Je vais l'ouvrir. Je vais commencer tout avec vous. Un moment, je vais mettre ici et on va chercher notre dossier dans le desktop. Le dossier, c'était site des fermiers. Site des fermiers. Donc, c'est arrivé. On va mettre les dossiers HTML. Donc, vous devez nommer index.html. Index.html. Et là, et un autre dossier qui est index.css. Et moi, j'ai déjà un fichier qui sont les images. J'ai déjà préparé les images. Si vous voulez apprendre comment préparer des images, dis-le-moi parce que je vais le faire avec vous. Je vais tout simplement copier copier-coller les images ici dans le site de Fermier. Vous voyez, notre dossier est là, index, non, c'est pas index, c'est style, après je vais changer. Ici, ce sont les images, ce sont des simples images que j'ai déjà préparées pour ne pas perdre beaucoup de temps parce que sinon ça peut prendre beaucoup de jours. Et comme ça, ce sont des simples images pour notre site web. Je fais une erreur. On va renommer style CSS, pas index. CSS, son style CSS. Pardon. Bon,
On va prendre l'index HTML, on écrit HTML, aussi simple que ça, et il y a HTML5, on fait comme ça et c'est parti. Il y a le doc type HTML, le language anglais, on va faire français, FR, et il y a le MetaChart. Vous pouvez tout écrire un à un, mais c'est comme ça le plus facile. C'est pour ça que je vous demande de faire le Visual Studio Code si vous êtes débutant. Si vous savez déjà un peu, vous pouvez choisir. Donc, site des fermiers, on va faire comme ça. Site des fermiers. Je vous dis pourquoi j'ai fait ça, c'est tout simplement parce que ça me fait mal au cœur de voir des sites très vieilles qui ne bougent pas, qui ne s'adaptent pas, alors que tout le monde est au numérique maintenant. Donc, si vous voulez chercher, si vous voulez moderniser votre site, contactez-moi. Et en plus, je vous dis, jusqu'au mois de janvier, je vais faire une réduction. Je vais faire une réduction de construction de site. Donc, on va continuer. Comme ça, on va écrire header. C'est pour le header. Et j'ai oublié quelque chose ici. On va écrire link. Link CSS, c'est pour relier le dossier de style CSS. Le HTML, c'est comment ça s'appelle? HTML, c'est notre grande... c'est c'est pas le tableau, c'est le web, et le style, c'est pour les décorations, les couleurs, tout ce qui est la couleur, changer de texte, tout ça, ce sont les styles. Bon, comme ça, on a header. Je peux déjà écrire quelque chose pour vous dire que c'est déjà possible. On va écrire site des fermiers et on va enregistrer soit save ici, soit CTRL S au clavier que vous ne voyez pas. Bon, on va voir notre dossier. On va voir notre dossier dans le desktop. Site des fermiers. Et ici, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, il y a déjà le site des fermiers est déjà là. C'est déjà écrit. Site des fermiers. Bon. Maintenant, on continue parce que c'est trop simple si c'est comme ça. On va écrire le header à navigation. Maintenant, on va faire le navigation. Le navigation. Il y a deux navigations. On va faire le div. Div, c'est comme si c'est comme un tiroir. On peut mettre dans le div tout ce que vous voulez et on va mettre là dans le div classe. C'est pour nommer après. Bon, classe, on va mettre nav, titre et le deuxième div c'est nav group, classe nav group, et dans le titre on va mettre un H2. H2, c'est pour écrire les titres. Il y a H1, H2, H3 et là, nom de cultivateur. On va faire comme ça. Nom de fermier. Nom de fermier. Vous pouvez aussi mettre
portfolio, hein, pas de problème. Mais aujourd'hui, je dédié spécialement cette vidéo pour les fermiers de 30 à 45 ans, parce que peut-être si vous êtes plus vieux, vous n'intéressez plus au site web, mais je sais que les jeunes fermiers veulent bien, parce ils pensent très bien à avoir leur site web. C'est pour ça que je vous dédie cette comment ça s'appelle cette vidéo aujourd'hui. Donc, si vous êtes 20 à 45 ans et vous voulez avoir un site web, c'est exactement fait pour vous. Bon, maintenant, on va continuer avec le navigation item. On va nommer, on va faire comme une liste UL pour lister. Et lit pour les petites listes, on va faire liste. Et dans la liste, on va faire A pour le lien, pour mettre la navigation en actif. Et comme ça, on va mettre combien? On va mettre, je pense, 3, 4, 5, 6. Bon, on va copier-coller, ce sera plus simple. 6. Et là, on va écrire accueil. Accueil, activité, au cultivateur, produit, wherever, votre produit, à propos, qui êtes-vous, à propos, contact et blog. Et on va mettre une deuxième qui est donc div. On va enlever ici. On va enlever. Et le deuxième div, on va le nommer comme ça, classe. Classe, on va le nommer. Comment on va faire? Header core. Le corps de header, on va faire header, comme ça. Et dans le corps de header, on va avoir faire comme ça. Et là-dedans, on va mettre un container pour comprimer le texte. Vous allez voir pourquoi après. On va mettre classe container pour comprimer le texte. Classe container. Et là-dedans, je vais quand même noter colonne. Et là-dedans, on va mettre deux divs qui sera le div image et le header image et le header texte. Div, on va mettre deux divs, classe
classe header. Texte. Et là, on va mettre une deuxième. N'oubliez pas de fermer le div, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Toujours fermer avant de partir. C'est très très important. Classe. Ici, classe. Header img. Bon. Dans le header img, pour introduire l'image dans le site web, c'est très très simple. Maintenant, vous savez déjà comment faire la navigation. Maintenant, comment faire le liste. Maintenant, on va faire comment faire l'image. C'est très très simple. IMG. IMG. Et comme on a déjà une image, on peut l'introduire déjà. Dans l'image, je sais que c'est le cultivateur. Et le texte, on va faire un petit texte. On va faire le H1 ici. H1, bonjour. Bonjour. Et pour mettre à la ligne, bonjour, bienvenue à notre site. Bienvenue à notre site. Et là, en bas, on va mettre P pour paragraphe. H1, c'est le grand titre. Je ne peux pas penser à un texte maintenant, donc je vais faire un texte tout simplement pour occuper. Ça ne veut rien dire, mais c'est pour occuper la place, donc de 30 mots. Donc là, il y a un texte de 30 mots. On va voir. Et là, vous pouvez après remplacer par votre propre texte. Bon, on va voir comment ça se présente ici. Avant, c'était le site des fermiers, comme vous l'avez vu ici. Et maintenant, on a tous nom de fermier, bonjour, bienvenue, notre texte et l'image de fermier. Mais c'est déjà un site, mais c'est pas ce que nous voulons. Donc, c'est maintenant qu'agit le CSS pour arranger tout ça. Donc, le CSS, d'abord, c'est très important de fixer votre... comment ça s'appelle? Attends, on va mettre... attends, on va mettre body. Body, margin, on peut mettre le marge, mais à notre cas, le body, on va fixer margin 0 et padding, c'est espacement, padding 0. Et on va mettre font. Non. Attends. Et là, après ça, on va changer le nav. On va prendre quelque chose que je veux changer, mais pas dans le body. Body, c'est le corps, Donc, pour changer ici, pour vous mettre, par exemple, font, par exemple, si je fais color, par exemple, brown, c'est pour vous montrer, c'est pas ce qu'on va faire, mais pour vous montrer qu'est-ce que c'est ce que je fais là. Tout change, tout est devenu rouge. Vous voyez?
c'est pour le style, c'est pour la couleur, les écritures et pour arranger tout ça. Maintenant, c'est déjà comme un site web, mais c'est pas ce qu'on veut. On veut un peu changer le style, quoi. Donc, c'est pour ça. Bon, on va enlever ça parce qu'on ne veut pas ça. Cherche Text Align Center. Je vais d'abord. Si je fais Text Align Center, il y a déjà un changement. Tout est au milieu maintenant. Tout est au milieu. C'est déjà pas mal, mais beaucoup de sites des fermiers, de cultivateurs sont tout simplement comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, vraiment, parce que ça me désole. Donc, on va changer toute cette page et maintenant, quand on a fini, on a le header. Bon, on a déjà, on va laisser le premier et on va travailler. Donc, le navigation, le nom de fermier est déjà là. Et on va travailler le nav group. On prend le div nav group. Ah oui, j'ai oublié quelque chose quand même. Il y a le UL et il y a le div nav logo. Div class nav logo. Et le logo, j'ai déjà préparé avant, donc on peut faire le image, IMG. Et là, on va faire comme ça. On cherche l'image, on va faire... Pourquoi il y a beaucoup de logos? Je ne m'attendais pas à ça, je pensais qu'un seul logo. On va voir. On sait vraiment que c'est un seul logo, j'ai oublié. On va voir. Ah non, c'est pas exactement ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est pas ça. Attends. Où se trouve notre logo alors? C'est pas ici. Non, je ne trouve pas le logo. On va prendre quand même un de logo, on s'en fout. Hein. Vous allez voir, vous allez penser que c'est comme un logo. Bon, on va prendre celle-là, c'est pas mal. Et là, on va mettre en ligne tout ça. Pour mettre en ligne tout ça, on va prendre d'abord le navgroup, copier. Et ici, pour la classe, c'est point et écrire le nom de classe. Et pour arranger ça, display, on va faire display flex. Je pense que ça va déjà arranger un peu. On va voir. Display flex. Ah oui. Justify content space between. Justify content space between. Et là, on a ici le logo, on a ici le... Et on va quand même mettre une marche. On peut mettre... margin padding left 5 rem
C'est comme, par exemple, 5 cm, c'est un peu comme ça, mais je préférerais parce qu'il adapte avec l'écran. Padding, right, 5 grammes. 5 grammes, on verra comment on va s'arranger. C'est pour embellir notre site web. Hein. Oui, il a entré un peu. Et maintenant, on va agrandir tout ça. On va arranger le nav. On va écrire parce que c'est dans la navigation et oul, c'est pour ça. Nav, oul. Je vais aussi mettre display flex. Display flex, je vais faire très vite, c'est pour ça que display flex, on va voir, est-ce qu'il a changé? Ah oui, il a changé, et on va changer la texte décoration non. C'est pour enlever les points après. Font. Non, c'est pas font. Texte transforme. Je vais faire tout en majuscule. C'est pour ça uppercase. Et non, ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'il n'y a pas le U. Attends. Ça ne va pas changer. Maintenant, on va mettre le nav. Oui. D'abord, c'est ici le liste et navigation parce que peut-être on va avoir notre liste, c'est pour ça qu'on va préciser, c'est pour le navigation liste. Texte décoration. Padding right de rem. On va regarder qu'est-ce que ça a changé. Et on va c'est ici le padding et on va agrandir font 16 je sais pas 2 rem. Je ne sais pas s'il va prendre ou il va attendre que ça soit avec le A. Oh, c'est un peu grand. C'est un peu grand, donc on va faire 1,5, c'est avec point, pas virgule, dans le code. Comme ça. Oui, ça va. On peut laisser comme ça. Padding right, on peut faire 3. Et encore la couleur de A. Changer la couleur de A. On va nav A parce qu'on a le ref ici A. Et ici après c'est pour relier toutes les autres pages après parce qu'il y aura d'autres pages. Color, on va laisser black. Texte de décoration non. Texte. C'est fou.
cherche quelque chose, mais je ne trouve pas. Bon, on va laisser comme ça d'abord. Texte. Texte. Texte transforme. Après ça, je vais faire tout en... Donc, tout est... J'ai déjà fait texte décoration, non? Liste style, non. Et texte décoration, non. Texte décoration, non. Je pense... Liste style type, non. Non, je ne trouve pas. Je vais le trouver après. Maintenant, on va activer un peu quand on va d'abord mettre provisoirement des dièses ici. Il faut que je va plus vite pour que notre vidéo ne soit pas très longue parce que après c'est difficile à télécharger. Bon, on va mettre un tout petit peu un hover, nav, A, avec hover, Quand on clique, il apparaît quelque chose, c'est pour ça. Border top, 2 pixels, solide, 2 pixels, solide, couleur, on va chercher une couleur jaune. Ce n'est pas vraiment le jaune que je cherche, donc on va arranger un peu normalement. Non. Attends. Yellow. Et là, on va chercher notre yellow ici. C'est pas pourquoi on fait ici. On va mettre une deuxième en haut, en bas. Donc ici c'est en haut, ici c'est en bas. On va mettre button pour le en bas. Border button. Vous allez voir, je vais vous montrer pourquoi je fais ça. Et je vais mettre quand même un padding top 3 pixels et padding button 3 pixels. Je ne sais pas si ça va, c'est peut-être trop petit, on verra.
peut toujours corriger. Non, il ne bouge pas, non? Où est l'erreur? Nav leave over. Hello. On va changer après la couleur peut-être. Ah oui, maintenant ça va. Quand vous cliquez ici, ça apparaît. Oui, c'est un peu comme ça. Bon, la couleur, on peut toujours changer. Hein. Ah, j'aime pas vraiment la couleur. Faire comme ça, et on va faire un peu grande. 3 et 3. Bon, ça y est, je pense. Ça va. Ah oui, les points, on va enlever après. Bon, maintenant, on va arranger ce test-là et on peut agrandir ici aussi. Bon, on va faire très très vite. En bas, c'est le head. On va mettre le header. On va prendre le header colors. On va donner une couleur d'abord. Un background. Background color. Orange. Mais c'est pas l'orange qu'on veut. On va chercher l'orange après. On va prendre celle-là. Ou bien, je ne sais pas vraiment. On va prendre celle-là. Orange. Et ici, on a un colons. On va d'abord prendre le container. On va prendre le container pour rétrécir. Je vais vous montrer ce qu'on a déjà fait. Je vais vous montrer ce qu'on a fait. On a coloré toutes les lettres, vous voyez? Et maintenant, on va arranger le texte et l'image ici. On a déjà ça. Et après, on va arranger le texte et l'image. Comment on va faire? D'abord, on veut faire le contenant. On veut faire tout au milieu d'abord. Margin right, on va faire 15% et margin left 15%. Pour rétrécir après, pour rétrécir les textes, c'est tout simplement ça. Et là, on va prendre le colons. Display, on va faire encore le display flex, justify content space between. On va mettre comme ça, on va voir comment ça se fait. Et oui, comme ça. Et maintenant, on a ça, on va agrandir tout ce texte et on a déjà peut-être un peu on va agrandir le texte. On va mettre où est ça? On va mettre ici. Et on va mettre
1,3 rem, font 16, pardon, font 16, 1,3 rem, et H1, font 16, on va faire combien, je ne sais pas, on va mettre 6 rem et on va regarder. Bonjour, bienvenue à notre site, le texte est ici. Ici, on peut aussi mettre dans le... Tout ça, on peut aussi mettre dans le conteneur, comme ça, on n'a pas besoin de cette marche. Attends, navgroup, on va enlever ici. Et on va mettre navgroup dans le conteneur. Div. Très très important de savoir où s'arrêter avant le hull. On va mettre ici un deuxième div et là on va nommer classe container, et comme on a déjà mis le, comment ça s'appelle, comme ça ils sont bien dans le même endroit. Et ici on va, bon, on a déjà header et on continue après.